Allez, c'est reparti pour une nouvelle vidéo de Steelbook Custom, celle du mois de février. Alors sur le mois de février, j'en ai fabriqué 20. Avant de commencer, je tenais à dire, j'ai souvent des demandes pour savoir si je vends mes Steelbook Custom ou si j'en crée pour les autres. Donc la réponse est non. Non pas que je suis égoïste, mais en fait j'essaye d'avancer vraiment dans ma collection et entre le travail et la vie quotidienne, c'est pas évident d'avancer, donc j'essaye de faire un maximum pour combler les films que je possède en Amaray et que je souhaiterais posséder en Steelbook. Par contre, par rapport à ça, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de mettre ça en place, vu que voilà, je n'en commercialise pas. Pourquoi pas faire une sorte de tirage au sort mensuel, donc vu que je présente mes custom steelbook chaque mois, je me suis dit que voilà, les personnes dans les commentaires pourraient mettre voilà, le steelbook custom qu'ils aimeraient avoir s'ils souhaitent en recevoir un. En fin de mois, à chaque nouvelle vidéo, on fera un tirage au sort. Et le gagnant, alors on verra comment ça se passe, celui qui est tiré au sort, donc il y a juste à mettre son nom et le steelbook custom que vous aimeriez avoir dans votre collection. Celui qui est tiré au sort, ben on prendra contact ensemble et puis je sais pas, on passera par Vinted ou un truc comme ça pour pouvoir vous envoyer le steelbook, hein, ça vous fera juste 1 € pour pouvoir faire l'opération et les frais de port, mais voilà, ça permettra d'avoir un steelbook dans la collection un peu inédit ou qui n'existe pas. Voilà, donc on va partir sur les steelbooks que j'ai créés ce mois-ci. C'est parti pour le générique. Donc on va commencer cette sélection de Steelbook Custom en douceur avec une petite sélection de Walt Disney que j'ai fait. Donc on commence pas par le meilleur, mais par un petit Disney que j'ai découvert. C'est très très gentil, hein, c'est vraiment pour les gamins pour le coup. Les Trois Mousquetaires. Voilà, j'essaye de... Alors, c'est pas exceptionnel, on n'est pas dans un grand Disney, c'est pas un chef-d'œuvre. Les musiques sont sympas, mais le scénario il est très gamin. Mais voilà, comme Disney, j'ai pris le classement en fait des Disney classiques numérotés en France, il en fait partie. Je sais plus c'est le numéro combien, c'est le numéro 75, et que je suis complétiste encore une fois, et bah du coup je me suis dit, voilà, je l'ai trouvé en DVD à 2 € dans un Happy Cash, je me suis dit, c'est bon, on va le prendre, et puis vu que c'était un boîtier DVD, les boîtiers DVD c'est hors de question chez moi, c'est que des boîtiers format Blu-ray, je me suis fait un petit custom steelbook de ce Walt Disney là. On enchaîne avec un deuxième Disney, Alice au Pays des Merveilles. Alors ce Walt Disney là, je le trouve très esthétique, mais très abrutissant. Je trouve que c'est très psychédélique, ça bouge dans tous les sens, le scénario je trouve qu'il a pas vraiment de sens. C'est un Walt Disney que j'aime pas trop, voire pas du tout. Mais voilà, c'est toujours pareil, hein, dans la collection, il y a quand même de bonnes idées dans cet animé là. Et puis les personnages sont plutôt... au niveau de la création artistique, c'est quand même propre. Donc voilà, il fait partie de la collection, mais par contre c'est un animé que je suis pas prêt de re-regarder de sitôt, parce que vraiment, mon dernier visionnage, j'étais près de la crise d'épilepsie, quoi. On reste sur du Disney avec Picsou et le trésor de la lampe perdue. Alors celui-là, pour le coup, quand j'étais gamin, je le trouvais excellent. C'est ni plus ni moins, on va dire, un peu qu'une version de Aladdin, mais avec la bande à Picsou. Et franchement, ça a bien vieilli, les musiques elles sont cool. Le scénario il reste simple mais efficace. Et un bon Disney à avoir dans sa collection. Je l'ai re-regardé récemment, la magie opère toujours à l'heure actuelle. Ensuite, le quatrième des 5 que j'ai fait pour Walt Disney, c'est Raya et le dernier dragon. Alors celui-là, j'ai aucun avis pour l'instant, simplement parce que je l'ai pas encore regardé. Donc a priori, ça a l'air... d'après ce que j'en ai entendu, ça a l'air pas mal. Mais voilà, j'ai pas eu le temps encore de le voir, hein. C'est vrai que des fois, faut choisir entre fabriquer des steelbooks ou regarder des films, hein. Je divise mon temps en deux, hein, avec les loisirs extérieurs et tout. Donc voilà, c'est celui-là à voir prochainement, mais pour l'instant j'ai aucun avis dessus, mais en tout cas le steelbook est fait, c'est déjà ça de prix. Et on termine avec le dernier Disney de la sélection, qui est d'ailleurs un Pixar, Monstres et compagnie. Excellent celui-là avec le système des monstres là, qui font peur aux gamins quand ils dorment, et ils emmagasinent de l'énergie pour alimenter leur centrale de monstres. Jusqu'au jour où ils vont tomber sur la petite boue qui, elle, pour le coup, ne va absolument pas avoir peur d'eux. Donc c'est vraiment un très très bon Pixar. De toute façon, chez Pixar, comme on le disait avec Funky dernièrement, mis à part les Cars qui sont très très gamins et qui sont pas extraordinaires, globalement c'est du tout bon chez eux.
Bon là on va quitter le monde des bisounours de chez Disney pour s'attaquer à du film de Quentin Dupieux, réalisateur que j'adore, aussi connu sous le nom de Mister Oiseau avec ses clips là, l'espèce de peluche jaune qui dansait à l'époque. Rubber. Alors, l'avantage avec Dupieux c'est qu'il fait des scénarios complètement décalés. Là pour le coup c'est l'histoire d'un pneu qui est vivant, donc on suit les aventures d'un pneu qui est complètement énervé. Dès qu'il croise des animaux ou des petits machins, son but c'est de les écraser. Et par contre, voilà, tout ce qui est plus gros que lui, il ne peut pas les écraser forcément, donc il se met à envoyer des sortes de vibrations, notamment contre les humains ou les petites bêtes, et pour leur exploser la tête. En fait, les vibrations fait que la tête prend est chargée en énergie, elle explose. Donc en gros, on suit la vie et la traque de Rubber, et puis il va se passer pas mal de trucs. Alors c'est complètement absurde, mais ils le disent dès le début du film. Faut avoir l'esprit très décalé pour aimer ce genre de film, mais franchement, je trouve que le mec, pour moi, Quentin Dupieux, c'est un génie. Ensuite, un second film encore avec Quentin Dupieux, c'est Wrong Cops. Alors là, c'est un des rares films de Dupieux qui n'a jamais été traduit, enfin doublé en français pour le coup. Donc je l'ai regardé en VOST, ce qui est magique pour moi, parce que moi je regarde tout en VF. C'est pareil que c'est peut-être un peu moins poussé au niveau du délire que Rubber. On va suivre la vie de plusieurs flics, dont 3. Un qui, en plus de son boulot de flic, deal de la drogue dans des rats crevés. Donc en fait, il fait passer de la drogue dans des rats morts. Le deuxième, c'est un mec qui arrête des filles uniquement pour prendre en photo leur poitrine. Il fait collection de ça sur... il a une page internet remplie de seins de femmes qui, je sais pas, il les collecte, quoi. C'est sa collection à lui. Nous, on collectionne les films, lui, c'est les paires de seins. Et Eric Judor qui joue dedans aussi, dans un film du coup tourné aux États-Unis. Alors lui, c'est pareil, il est policier aussi, mais son but c'est de devenir le roi de l'électro, quoi. Il fait des musiques électro qu'il fournit au mec qui joue le rôle du policier qui deal de la drogue dans les rats morts. Et puis il fait toujours écouter ses bandes son à ce mec-là. Et le mec lui dit c'est bien ou pas bien, mais lui il rêve de percer dans l'électro. Alors, en gros, c'est complètement absurde, hein, c'est comme Rubber, mais on va dire que c'est moins poussé, mais tout aussi con. Et c'est pareil, moi je trouve ça absolument génial, quoi. Là du coup, on part sur un film d'horreur réalisé par Stuart Gordon, c'est From Beyond. Il utilise d'ailleurs les mêmes acteurs avec notamment Barbara Crampton, et puis le mec, je sais plus comment il s'appelle, mais qui joue le rôle de Herbert West dans Reanimator. C'est des scientifiques pareil qui vont faire une expérience pour pouvoir après visualiser des choses qu'on peut pas voir dans le monde des mortels classiques. L'expérience va mal tourner, et puis il va se passer plein de trucs avec un des chercheurs qui va revenir sous forme de monstre génétiquement modifié qui pourra ressembler à un monstre dans Resident Evil. Le scénario est pas ouf, il y a des bons effets spéciaux. Je m'attendais à mieux quand même, parce qu'il a un petit statut quand même le film, mais on est très très loin d'un Reanimator qui est pour moi le meilleur film de Stuart Gordon. Ensuite, un bon film français, Bac Nord, avec notamment l'excellent Gilles Lelouch, qui fait une superbe interprétation. C'est un film assez solide, très très bien interprété par tous les acteurs. Je dis Gilles Lelouch, mais tout le monde joue bien dedans. C'est tristement réaliste, hein. C'est vrai que quand on voit que dans certains quartiers la police est en zone de non-droit et peut plus y accéder, on se dit que c'est un peu le monde à l'envers. Mais en tout cas voilà, le scénario il est vraiment vraiment bien, tiré de faits réels, et puis hyper agréable à regarder. On en avait fait une petite rétrospective avec Funky quand on a sur notre émission qu'on a fait avec Il ne peut en rester qu'un. On l'avait mis face au film Les Misérables, parce qu'on est un peu dans le même genre de film, même si c'est pas vraiment la même chose. Et vraiment Bac Nord, une très 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 bonne surprise. Encore une très très bonne surprise, un film qui m'a été conseillé fortement par Funky. Alors on n'a pas tout le temps les mêmes goûts, mais là pour le coup je suis complètement d'accord avec lui. The Unforgivable. Alors je parle pas du tout anglais, hein, on va dire le titre français. C'est The Unforgivable, je sais pas. Impardonnable, en plus on se fout de ma gueule, je suis hyper content. Super prestation de Sandra Bullock. Je suis pas forcément fan de cette actrice. Bon, le seul souci c'est qu'elle a eu un peu trop à mon goût recours à la chirurgie esthétique, elle a le visage complètement figé, mais bon pour le film pour le coup ça passe bien. Super interprétation où elle sort de prison, il va se passer tout un truc derrière, elle va être très très mal réinsérée dans la société, et elle est à la recherche de sa sœur, et il va se passer tout un tas de trucs autour de ça, et franchement
excellent film. C'est voilà, pour moi Sandra Bullock, c'était pour l'instant jusqu'à présent Demolition Man, film que j'aime pas trop là pour le coup. Et voilà, là-dedans, franchement, elle a complètement remonté le niveau et elle est complètement remontée dans mon estime. Elle interprète le film de manière magistrale. Alors là, pour le coup, un film que je n'ai pas vu, mais qui va sûrement me plaire, je pense. Il y a très bon retour dessus. Jojo Rabbit. Donc j'ai fait un steelbook indirectement, sans chercher à savoir si ça allait me plaire ou pas, mais bon, je pense que, vu la bande-annonce et compagnie, ça a l'air cool, les retours sont très bons. Avec un petit gamin qui va voir des images d'un Hitler complètement décalé, joué par le mec qui réalise notamment Thor Ragnarok. Je sais même plus son nom. Voilà, donc le steelbook est prêt, le film je l'ai pas encore vu, hein, ça ne saurait tarder, donc j'en dirai plus la prochaine fois que je l'aurai vu. On enchaîne avec un film du regretté Wes Craven, Shocker. Donc voilà, c'est un mec qui va être condamné à mort parce que je crois que c'est un réparateur de télé, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, qui s'adonne à la réparation de télévision, mais en parallèle il massacre les gens. C'est une sorte de Dexter mais bien vénère et qui a aucun code moral, contrairement à ce dernier que j'ai dit. Je l'ai pas vu depuis très 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 longtemps. J'avais un souvenir plutôt bon du film, hein, puis je trouvais la jaquette cool déjà quand j'étais gamin dans le magazine Télécassette avec le mec avec une tête de taré et l'électricité autour de lui. On va dire que c'est ni plus ni moins qu'un électro, voilà, parce qu'une fois qu'il sera mort, il va pouvoir se matérialiser en électricité et se réinsérer dans des gens et les tuer. Donc j'ai plus vraiment de souvenirs, faudrait que je le re-regarde aussi. Donc en tout cas voilà, j'ai fait un steelbook plus pour le coup pour les visuels qui étaient cool que le film en lui-même. Donc à voir si j'aime toujours, mais normalement bon ça devrait le faire, je suis pas difficile. Alors on part sur un genre dont je parle pas souvent, c'est le thème de la guerre, avec l'excellent Platoon. Pour moi c'est un des films de guerre les plus solides qui soit, avec Full Metal Jacket. J'aime bien aussi le Soldat Ryan forcément. D'ailleurs on fera peut-être un petit versus avec Funky sur deux films de guerre, ce serait pas mal. Excellent film, la BO est énorme. Les acteurs aussi, le casting super, avec Charlie Sheen qui va être un peu partagé entre ces deux superviseurs qui peuvent pas s'encadrer, Tom Béranger et puis William Dafoe. Voilà, c'est la musique Adagio for the String, je crois. À écouter, c'est terrible. Rien que la BO à elle toute seule pour le film, elle reste dans la tête et c'est ce qui en fait un film de guerre absolument top. Et ouais, à l'heure actuelle, c'est pas un thème les films de guerre, j'en possède pas beaucoup dans ma collection, mais voilà, si on devait en sauver quelques-uns, il ferait partie d'un top 3 sans problème. Ensuite, un film produit par EuropaCorp, il me semble, donc la société de Luc Besson, qui a pas fait que des perles. Mais celui-là, pour le coup, voilà, à l'époque, Jet Li avait explosé aux États-Unis, je crois, dans L'Arme Fatale 4, où vraiment il était devenu reconnu mondialement. Et il a fait aussi Le Baiser Mortel du Dragon, c'est un de mes films préférés avec lui. Avec en face de lui l'excellent Checky Cario. Et franchement, c'est pareil, super bande son. Jet Li, le côté un peu réservé, mais faut pas l'emmerder parce qu'il est extrêmement balèze. C'est un film hyper divertissant. Je trouve que voilà, c'est peut-être une des meilleures productions EuropaCorp. En même temps, ils ont pas que des chefs-d'œuvre. On repart sur une petite comédie française ce coup-ci avec Le Boulet, une comédie que j'adore. Je suis surpris d'ailleurs que sur Allociné il se fasse défoncer, je crois qu'il est noté 2,2 sur 5 de moyenne par les téléspectateurs. Je trouve que voilà, le duo Poulvord avec Gérard Lanvin fonctionne très très bien. Avec José Garcia en face, je sais plus si c'est le Turc et il l'appelle le Kurde ou l'inverse. En tout cas il joue très très bien, le mec complètement déjanté. Et puis le mec à l'arrière qu'on voit sur le steelbook là, qui est un sosie de requin, un des méchants emblématiques dans la saga de James Bond. En tout cas, voilà, c'est une très très bonne comédie et plutôt content d'avoir fait un steelbook pour ce film-là. Ensuite, une comédie romantique que j'aime beaucoup, Hors de prix. Alors, il y a un mec qui m'avait fait un petit jeu de mots avec le steelbook sur Instagram. Quand il a vu mon steelbook Hors de prix, il m'a dit en même temps, il t'a pas coûté cher. C'est pas faux. C'est vrai que un custom, ça revient pas forcément cher, d'où l'intérêt d'en fabriquer. En tout cas, un super film, une très bonne comédie avec Audrey Tautou qui va d'hôtel en hôtel de luxe pour essayer de draguer des mecs blindés et se faire offrir plein de cadeaux.
Et du coup, elle va tomber sur Gad Elmaleh, qui est un valet de chambre, et puis qui va se faire passer pour un mec blindé, alors qu'il a pas un rond, mais il va tomber amoureux d'elle. Pour moi, c'est un peu entre guillemets, hein, forcément, parce que c'est pas vraiment le même niveau non plus, mais ce sera un peu le Pretty Woman français, où vraiment une profite des autres, lui va tomber amoureux, qui veut faire sortir de la condition le deuxième, et puis voilà, ce genre de film-là, souvent l'amour triomphe toujours. En tout cas, le duo d'acteurs fonctionne très très bien. Alors on va finir avec les 5 steelbooks restants, parce qu'il y en a encore 5, qui sont tous de la même saga, mais pas forcément des suites, c'est entre remake et autres. C'est Massacre à la tronçonneuse. Alors celui-là, c'est pas le premier original, c'est le remake de 2003 de Marcus Nispel, qui s'appelle aussi Massacre à la tronçonneuse. Hein. Et super, très très bon remake, très bon casting, bien crasseux. Pour le coup, le premier, je ne le possède pas, mais vu que, alors je savais même pas, mais il y a 9 Massacres à la tronçonneuse différents. En comptant le premier, le 2, le 3, le 4ème qui s'appelle le New Generation. Et du coup celui-là ça serait le 5ème, mais ils se suivent pas vu que c'est un remake. Et puis il y a un nouveau qui est sorti sur Netflix. En tout cas celui-là j'ai mis sur la tranche, c'est l'équivalent de l'épisode 5. Voilà, j'ai tous me les faire. Donc voilà, là tout ce qui va être à la suite, ça va être des Massacres à la tronçonneuse. Je les possède pas tous, mais je compléterai dans la prochaine vidéo du mois de mars avec les autres, parce que je compte me les procurer pour compléter le tout. Donc celui-là en tout cas c'est un très bon remake et c'est un de mes préférés de la licence Massacre à la tronçonneuse. Je le trouve beaucoup plus moderne, le premier est quand même relativement dur à regarder. Voilà, même si je pense qu'effectivement à l'époque il avait fait son petit effet, et puis ça reste quand même un film costaud de la filmographie de Tobe Hooper. Donc je possède aussi l'épisode qui suit directement le remake, qui est Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Donc là il est vraiment rattaché pour le coup au remake, c'est une suite directe mais qui se passe avant forcément. Et du même niveau je trouve que Massacre à la tronçonneuse de 2003. Il est très très bon, crasseux, le personnage est assez charismatique, de toute façon Leatherface c'est très charismatique. Hein. Je le mets un peu en parallèle avec Jason, dans le sens où, bien que le personnage soit charismatique, tous les films de la licence sont pas forcément bons, mais voilà, c'est juste le plaisir de retrouver Leatherface dans chaque film. Donc voilà, celui-là c'est le 6ème film basé sur la saga de Massacre à la tronçonneuse. Ensuite, Massacre à la tronçonneuse 3D. Alors celui-là il s'est fait un petit peu lyncher, hein. Je pense qu'il n'a pas de lien pour le coup avec les 2 épisodes que j'ai présentés précédemment, ils sont juste repartis sur le délire Massacre à la tronçonneuse. Je trouve qu'il fait le taf. On est vraiment sur voilà, des morts un peu violentes. Le scénario c'est du réchauffé, hein, les acteurs jouent pas forcément super bien, mais bon voilà, ils sont prétextes à être présents pour se faire découper par Leatherface. Donc je trouve que c'est un épisode qui est divertissant, hein, sans apporter plus que ça. Et on finit cette sélection de 20 steelbooks custom par Leatherface. Donc respectivement, voilà, c'est l'épisode 8 de la franchise de Massacre à la tronçonneuse, réalisé par Boustillot, un français. Le démarrage est très bon. On peut le raccorder à n'importe quel épisode parce que c'est quand il est gamin, donc c'est vraiment les prémices quand il a commencé à péter un câble et devenir violent. Après, voilà, le démarrage, s'il est bon, le film est assez court et finalement c'est assez convenu. C'est un peu décevant, ils auraient pu faire mieux. Mais voilà, bon, sur l'ensemble de la saga, si on considère les 9 films, alors j'ai pas vu le dernier qui est considéré, donc c'est le 9ème qui est sorti sur Netflix récemment, mais je vais essayer de me le procurer prochainement. Mais voilà, c'est pareil, hein, c'est un peu comme les sagas Freddy, Jason ou Halloween, il y a du bon, il y a du moins bon, mais dans l'ensemble ça reste très très regardable et très correct. Bon bah voilà, la sélection des steelbooks est terminée. Donc voilà, je repasse le message, ça peut être sympa du coup de mettre en place le système de tous les mois un steelbook avec une personne à sélectionner, simplement pas hésiter dans les commentaires à mettre un steelbook d'un film qui vous plairait. Donc après ça reste du custom, hein, faut rester, on n'est pas sur du steelbook classique, hein, je ne grave pas directement dans le métal, je sais pas faire ça, c'est vraiment plus pour les puristes on va dire, ça serait plus proche de sticker book, c'est vraiment du collage avec des choix de photos et puis après c'est vraiment de l'assemblage, hein, on est plus dans de l'assemblage que de la création totale, mais voilà, ça peut être sympa à mettre en place, donc n'hésitez pas dans les commentaires de mettre le pseudo, de toute façon il apparaîtra, et puis dire voilà,
Moi j'aimerais bien avoir ce steelbook là en custom. Et puis chaque nouvelle vidéo, on commencera les vidéos avant le générique par un tirage au sort. Et puis le vainqueur sera annoncé. Et puis on passera, comme je dis, par le biais de Vinted, c'est ce qui me semble le plus simple. Il faudra avoir un compte Vinted pour un envoi du film qui sera sélectionné. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!